Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les parents du Nord, à tous les parents du Sud, à tous les Africains, à tous les combattants de la libération de l'Afrique et celle de la Côte d'Ivoire. Je vous salue avec respect. Alors, chers Ivoiriens, un Ivoirien a été mis en prison, qui est M. Hubert Oulaye. Alassane Ouattara a mis un ancien ministre de Gbagbo Laurent en prison. Ça fait rien. Mais je me vais poser trois petites questions à Moshi Ouattara, l'homme au pantalon sauté. Alors, Alassane Ouattara, la première question c'est quoi? En 1999, lorsque tu as fait ton premier coup d'État, lorsque les rebelles sont venus tuer les Ivoiriens, est-ce que quelqu'un a mis un rebelle en prison? Ça, c'est la première question. La deuxième question, en 2002, lorsque tes rebelles sont venus tuer les Ivoiriens encore, et Gbagbo Laurent a pu maîtriser la situation, est-ce que Gbagbo Laurent a mis un rebelle en prison? Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question. En 2010, lorsque tes rebelles encore sont venus tuer les Ivoiriens avec la complicité de l'ONU, lorsqu'ils ont fait descendre des bombes en Côte d'Ivoire sur le peuple d'Abidjan, dans les camps de gendarmerie, les personnes qui sont mortes là, est-ce que les Ivoiriens ont condamné cela? Parce qu'ils sont en calcul là, tous les morts que toi, Alassane Ouattara, toi seul, à cause de toi seul, si on calcule là, on peut dire 20 000 morts, peut-être plus que ça. Mais est-ce que quelqu'un a mis un rebelle en prison? Non, cela n'a pas été fait. Oh ben. Maintenant, aujourd'hui, les Ivoiriens qui ont été tués, cela ne t'a pas fait mal. Hein. Les trois membres de l'ONU que tu dis Hubert Oulaye a assassiné, a tué là, c'est ça qui te fait mal. Tu le mets en prison. Alors, chers amis peuple de Côte d'Ivoire, chers Africains, excusez-moi, hein, mais pour Alassane Ouattara là, c'est devenu une impolitesse. Tu as tué nos frères, personne ne t'a condamné. Aujourd'hui, tu dis que Hubert Oulaye a tué trois membres de l'ONU, c'est ce qui te fait mal. Et les 20 000 morts, les 20 000 morts que toi tu as tués là, tu fais ça comment? Donc nous là, ça nous fait pas mal. Nos parents qui sont restés dans là, ça nous fait pas mal. Hein? La Côte d'Ivoire t'a accueilli. La Côte d'Ivoire t'a donné une place. Et c'est comme ça que tu remercies la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, en mettant les Ivoiriens en conflit, qui est le Nord et les Sudistes. Cher peuple de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est en train de profiter de la gentillesse des Ivoiriens et nous mettre en palabre pour pouvoir mieux diriger la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Hubert Oulaye ne doit pas rester en prison. Il doit être libéré. Il doit être libéré. Parce que Alassane Ouattara veut profiter de cela pour nous mettre en conflit, les nordistes et les sudistes, pour qu'on s'entretue. Pourtant, nous les Ivoiriens, nous fondons une famille. Nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Et puis c'est une insulte encore à tous les Africains. Alassane Ouattara préfère les Occidentaux que nous les Noirs. C'est ça qui est la vérité. Parce que les bombes qu'ils ont fait, ils ont descendu à Abidjan là. Elle n'a pas trié. Est-ce qu'une bombe trie? Si tu es Ivoirien, ça te tue. Si tu es Malien, ça te laisse. Non. Cette bombe-là a tué plus de 3000 morts. L'ONU a toujours tué les Ivoiriens depuis 2002. Alors, personne n'a condamné quelqu'un. Même vous, Guillaume Soro, tout le monde le savait que vous étiez le chef des rebelles. Mais est-ce que Gbagbo Laurent a mis quelqu'un en prison? Est-ce que Gbagbo Laurent a mis un rebelle en prison? Mais non, Gbagbo Laurent a toujours essayé de réconcilier les Ivoiriens. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Toi, Alassane Ouattara, tu viens, parce que tu es rassasié, tu envoies
un innocent, un Ivoirien en prison. Mais tu as dépassé les bornes, hein, Ouattara. Tu as dépassé les bornes. Alors, chaque peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, nous devons nous mobiliser pour demander la libération de Hubert Oulaye. Parce que même pas comprendre, il ne peut même pas comprendre ce que lui a tué en Côte d'Ivoire, nos frères ivoiriens là. Est-ce qu'on a condamné cela? On n'a jamais condamné cela. Les 3 membres de l'ONU qu'il dit que Hubert Oulaye a tué là, c'est ça qui lui le fait mal. Mais ça c'est une foutaise. C'est une foutaise. Moi, Katonoa, je n'ai pas accepté cela. Moi, je ne peux pas accepter cela. Moi, je suis nordiste. Mais j'ai mal quand je vois un étranger venir nous mettre en palabre. Venir nous mettre en conflit, à nous détester. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. On t'a accueilli chez nous. On t'a donné tout. Tu as été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Pour nous remercier, c'est ça. Tu as envoyé Gbagbo Laurent à la CPI. Tu as envoyé Charles Blé Goudé à la CPI. Tu as envoyé encore Sam l'Africain en prison. Et d'autres leaders politiciens. Tu les as envoyés en prison. Ça ne te suffisait pas. C'est le ministre de Gbagbo Laurent, Hubert Oulaye, que tu envoies en prison et tu lui donnes 20 ans. Mais cher peuple de Côte d'Ivoire, c'est nous, on doit comprendre. On doit comprendre quelque chose. Ouattara est en train de nous manipuler. Pour nous mettre en conflit. Pour qu'on s'entretue et lui va pouvoir mieux diriger la Côte d'Ivoire. Mais c'est un chien, c'est quelqu'un qui ne pense pas. Nous les Ivoiriens, on doit réfléchir. On doit réfléchir. Ne prenez pas le cas de Hubert Oulaye là à la légère. Ce n'est pas léger, c'est pas une affaire qu'on doit s'amuser à ça. Hubert Oulaye là, hein? C'est un frère. C'est un frère ivoirien. Vous devez le savoir. C'est pas parce que il est Bété, ou bien Ani, ou bien Kéré, que nous on est nordistes, ou bien on est de l'Ouest, qu'on doit laisser cette affaire-là. On ne doit pas laisser cette affaire-là. Ensemble, on est en train de signer des accords qui vont permettre aux étrangers d'avoir accès à nos pays à 100%. Je vous le dis. Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire pour une mission. Pour une mission. Venir détruire la Côte d'Ivoire. Et moi, Katonoa, moi je vais voir ses pieds me taire. Pourquoi je vais me taire? Si la France défend comment on appelle, les 3 membres de l'ONU qu'ils ont assassinés là, dites-moi, pourquoi elle n'a pas défendu le vieux qui a parlé à la RTI, qui est un Français il est docteur à Yamoussoukro. Il a été assassiné parce que il a dit les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est un Français, mais il a été assassiné. Pourquoi la France n'a pas parlé? C'est un Français, non? Pourquoi la France n'a pas parlé? Et c'est sur les 3 membres de l'ONU là. L'ONU là, l'armée est là pour donner sa poitrine, pour sauver son peuple. Si on tue un militaire là, il a défendu son pays. Et l'ONU était là. Ils ont dit qu'ils sont venus protéger. Ils ont tué 3 membres. Ça vous fait mal. Et le vieux blanc qu'ils ont tué là, c'est pas, il ne me rappelle plus de son nom. Le vieux blanc qu'ils ont tué parce qu'il soutenait Gbagbo Laurent. Parce qu'il a dit les richesses de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la France a parlé? Hein? La France n'a pas parlé. C'est pas sur le cas des 3 membres de l'ONU. C'est pas à cause de eux que toi tu as venu mettre les Ivoiriens en prison. Au contraire, tu dis que tu es Ivoirien là. Tu allais défendre les Ivoiriens. Tu comprends? Et puis de 2 encore là. Tu dis que tu es Ivoirien. Pourquoi tu changes la constitution de la Côte d'Ivoire? Pourquoi tu changes la constitution de la Côte d'Ivoire? Tu es Ivoirien là. Pourquoi tu changes? Mais ça, c'est une preuve pour nous montrer que Alassane Ouattara, hein, n'est pas là pour les Ivoiriens. Ça, je vous le dis. Hein. Alassane Ouattara n'est pas là pour les Ivoiriens. Moi, carton noir, je vais toujours combattre Alassane Ouattara. C'est vrai, je n'ai pas les moyens, mais je vais toujours le combattre.
Parce que c'est un chien pourri, il est venu pour nous mettre en palabre, pour pouvoir mieux diriger le peuple et en profiter du peuple. Il en profitait des Ivoiriens, des nordistes. Les nordistes meurent de faim. Alassane Ouattara, c'est un diviseur de famille, un diviseur de foyer, un diviseur de pays. Lui et son Macky Sall, que moi j'appelle Cuissal. Ce sont des cuissals. Eux tous, ce sont des cuissals. Moi, il y a pas peur d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas peur de lui dire la vérité? Il a dépassé les bonnes. Moi, je dois avoir peur de quelqu'un. Celui qui peut me juger pour l'éternité, là, c'est Dieu. C'est Dieu. Si vous, les Ivoiriens, vous avez un cœur, vous pensez à la génération du futur, là. Hein? Nous devons libérer Hubert Oulaï. Ça, c'est la vérité. On doit libérer Hubert Oulaï. Parce que c'est la vie de nos enfants qui sont en jeu. Si Hubert Oulaï reste en prison, les gars du Sud là, ils vont toujours se fâcher contre les gens du Nord. Et il va toujours avoir des conflits. Et ce conflit va régner de génération en génération. Oui, elle va régner de génération en génération. Qui veut cela? Personne ne souhaite cela. Hein? Quand tu mets un enfant au monde là, ton souhait est que ton enfant réussisse. Ton souhait est qu'il vive dans la tranquillité, dans la joie. Mais si nous laissons Alassane Ouattara venir nous mettre en palabre là, vous voyez comment ça fait mal. Vous voyez comment ça fait mal. Hein? Les Français sont en train de jouer un autre esprit. Ils jouent un autre esprit. Regardez ce que Ouattara a fait. Dès qu'on a su que c'est Ouattara qui a envoyé les déchets toxiques à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité pour aller au chute. Au chute d'Abobo. Le chute que Gbagbo Laurent a construit pour aller inaugurer ça. Ses pieds cherchent quoi là-bas? Ses pattes là cherchent quoi là-bas? Hein? Les 20 000 morts que tu as tués là, quand tu es venu en Côte d'Ivoire, et Gbagbo t'a mis en prison? Non, soyons sérieux, et que Gbagbo t'a mis en prison? Est-ce que Gbagbo t'a condamné? Gbagbo a toujours défendu les constitutions de la Côte d'Ivoire, les lois de la Côte d'Ivoire, et il a toujours respecté. Toi, tu as pris tout ton temps à violer ces lois-là. Et puis tu veux que moi, quand on moi, quand m'assois, pour voir, tu mets la vie de nos enfants en danger? Alassane Ouattara, il est qui? Il n'est pas plus supérieur que Dieu. Il n'est pas plus supérieur que vos enfants. Il n'est pas plus supérieur que nos ancêtres, que la génération du futur. Lui, il est qui? Il est qui pour envoyer quelqu'un en prison pour avoir assassiné ou bien pour avoir tué un blanc? Tu as oublié le mal que les Français sont venus faire en Côte d'Ivoire. Les 3000 morts là, donc eux là sont des animaux. Les Ivoiriens qui sont morts là, donc sont des animaux. On ne doit pas parler par rapport à eux. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Moi, Katona, moi, je vous ai dit, moi, Katona, moi, je n'ai pas peur de vous. Je vous dis ça. Il y en a qui vous clashent et puis ils se cachent. Moi, Katona, je ne vais jamais me cacher. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est chez moi. C'est pas pour Alassane Ouattara. Ça appartient aux Ivoiriens. Ça n'appartient pas à un seul Ivoirien. Ça appartient aux Ivoiriens. Vous devez le savoir. Il y en a qui me disent que non, moi je veux mourir pour Gbagbo Laurent. Que si on me tue là, c'est moi, je me suis tué. Mais si je meurs pour Gbagbo Laurent là, où est vos problèmes? Hein? Si on me tue là, où est vos problèmes? Mais je vous ai dit, moi Katona, je vais mourir pour la vérité. Et rien que pour la vérité. Vous refusez d'accepter la vérité, on vous dit la vérité, vous dites que non, que le petit est impoli. Et que, est-ce que ça là, hein? Et que ça là, chers Ivoiriens, regardons, est-ce que ça là, vous trouvez ça comment? Non, vous trouvez ça comment? Les 20 000 morts que Alassane Ouattara a assassiné là, lui, ça ne le fait pas mal. Hein? Il est africain, même s'il est français. En tout cas, c'est un Africain, c'est un Africain. Les hommes noirs que l'ONU a tués là, ça le fait pas mal. Ce qui lui fait mal là, c'est les 3 membres de l'ONU qui ont été tués. Il dit que Hubert Oulaï a tué ces personnes-là. Mais je vais lui dire, on est en guerre. Ou bien, même si Hubert Oulaï l'a fait là, il s'est défendu. Mais je ne crois pas que Hubert Oulaï a fait ça. Toi, ça te fait pas mal, hein? C'est pour Blanc qui te fait mal. 3 personnes seulement, c'est ça qui te fait mal.
Ah, chers Ivoiriens, nous devons nous comprendre. Moi, je ne veux pas que non, on se tue à cause de ce salaud-là. Ce salaud de Mossi Ouattara, l'homme à la bouche penchée là. Je ne veux pas qu'on se tue à cause de lui. Je ne veux pas qu'on mette la vie de nos enfants en danger. De un là, Gbagbo Laurent doit sortir de prison. C'est maintenant Gueye Côte d'Ivoire commence à s'en rendre compte que Alassane Ouattara est sur le faux. Mais lui, il est en retard. Je viens de voir ça. Je viens de voir une de ses vidéos. Il a posté il y a 4 mois de cela. Là où il demande, Guillaume Soro et le FPI demandent la libération de Gbagbo Laurent. Il a affiché ça. Et il a parlé là-bas. C'est maintenant que tu t'en rends compte que la Côte d'Ivoire a besoin d'aide. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Mais tu es en retard, mon frère. Alors, chers amis, chers Ivoiriens, voici le combat qui nous attend. Ne laissons pas nos enfants venir continuer ce combat-là. Le combat de la haine que Ouattara va s'aimer entre nous. Non, nous devons éviter cela. La guerre fait peur, chers Ivoiriens. Ça fait peur. Nous devons préparer l'avenir de nos enfants. Le bien-être de nos enfants, nous devons la préparer dès maintenant. Nous combattons le franc CFA. Alassane Ouattara ne veut pas. Le franc CFA qu'on utilise là, ça c'est le papier toilette de la France. C'est le papier toilette. Elle n'est pas reconnue chez eux là-bas. Non, elle est reconnue chez eux, mais elle n'est pas reconnue dans les autres pays. Le franc CFA n'est pas reconnu dans les autres pays. Alors, quand c'est prend au sérieux, Alassane Ouattara là, chers Ivoiriens, d'abord, nous les Ivoiriens, on doit se comprendre en nous. On ne doit pas se laisser manipuler par Ouattara. On ne doit pas nous laisser manipuler. S'il veut s'aimer la guerre entre nous, là, on doit se comprendre. On ne doit même pas accepter d'aller en guerre à cause de ce monsieur-là. On ne doit même pas le faire. Parce que ce monsieur est venu pour nous détruire. Pour détruire la Côte d'Ivoire et envoyer les Occidentaux à venir voler nos richesses pour aller développer chez eux. On dirait nous-mêmes là, ce n'est pas sang qui circule dans nos veines, c'est l'eau qui circule. Gbagbo Laurent là, il va sortir. Il va sortir et il va venir reprendre la Côte d'Ivoire et diriger la Côte d'Ivoire comme il a commencé. En cas, je dis la vérité que les Occidentaux ont peur de Gbagbo Laurent. Ils ont peur que Gbagbo Laurent sorte. Moi, j'aurais souhaité que Gbagbo Laurent soit invité dans la télévision, comment on appelle même, où Bachir se trouve là. J'ai oublié cela, j'ai oublié le nom de la télévision. Voilà. Mediapart. Je souhaiterais que Gbagbo devrait être là-bas pour montrer à ces petits blancs là que eux là, c'est vrai, ils ont créé la politique. Mais nous les Africains, on est plus intelligents que eux. En politique là, ils ne sont rien devant Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent devrait être là pour entamer tous les débats. Comme le président Banakani. Ce sont des personnes qui connaissent bien les Français. Alors, quand c'est pris au sérieux, qu'ils libèrent Hubert Oulaï. Qu'ils libèrent, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de quelques groupes de personnes. Il s'agit de tous les Ivoiriens. Nous devons mettre ça en tête, chers Ivoiriens. Nous ne devons pas suivre Mossi Ouattara, l'homme au pantalon sauté, l'homme à la bouche tordue, le gouvernement bouche idée penchée. Nous ne devons pas les suivre. Parce qu'il ne fait que nous mettre en conflit. Il ne fait que nous détruire. Nous devons nous mobiliser, demander la libération de Hubert Oulaï. Alassane Ouattara a fait des promesses on sait même des promesses que lui-même il peut même pas faire. Mais Gbagbo Laurent nous a toujours dit la vérité. Il nous a toujours dit la vérité. Il nous a pas menti. Les 1 milliard d'emplois, où c'est passé? On ne voit pas. On ne voit pas. Mais Gbagbo Laurent nous a toujours dit la vérité. Mais Alassane Ouattara nous a poussé. Nous a poussé à pousser le Nord à ne pas avoir fait confiance à Gbagbo Laurent. Il a toujours divisé la Côte d'Ivoire.
Parce que la Côte d'Ivoire là, le problème c'est quoi? C'est les nordistes et les sudistes. C'est le problème qui est là. Nous les nordistes, nous devons nous comprendre. Et nous ne laissons pas manipuler par ce cuissal là, qui est Mouchi Ouattara, l'homme au pantalon sauté, l'homme à la bouche penchée. Nous ne laissons pas manipuler par ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, chaque matin quand ils se réveillent là, ils se lèvent avec le sang humain. Ils boivent le sang humain. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par ces personnes-là. Moi, je dis la vérité. Rien que la vérité. Alassane Ouattara ne peut pas me juger. La seule personne qui peut me juger là, il s'appelle Dieu. Allah. Kolocholo. Alors, Guillaume Soro, vous devez savoir que Alassane Ouattara là, c'est votre ennemi. Déjà qui s'attaque à la Côte d'Ivoire là, vous devez savoir que c'est votre ennemi. Déjà qui s'attaque aux Africains là, c'est votre ennemi. C'est quelqu'un, c'est un Français, parce qu'il respecte les Français plus que nous. Il aime les Français plus que nous les Africains. Mais Alassane Ouattara a été insulté les Ivoiriens, il a été insulté les Africains. Hein? Avec son ami Cuissal là, Macky Sall. Cuissal là. Ce sont eux qui sont divisés l'Afrique. Moi, il n'est pas dit que vous n'allez pas me tuer, vous allez tuer carton noir. Mais en tout cas, moi, j'ai dit pour moi, bien. Voilà, vous êtes des assassins, vous êtes des criminels, vous êtes des chiens pourris. Vous êtes des personnes qui dorment tous les jours avec le diable. Alors, quand c'est la vérité, vous refusez vous refusez qu'on vous dise la vérité. On vous dit la vérité, vous vous fâchez. Les Ivoiriens meurent de faim en Côte d'Ivoire ici. Sous Gbagbo Laurent, qui peut se lever le doigt, qui n'arrivait pas à manger. Chez lui à la maison, il n'arrivait pas à prendre sa famille en charge. Qui? Mais sous Alassane Ouattara là, dites-moi, comment ça se passe? Combien de personnes arrivent à nourrir sa famille à 100%, à 50%? Il n'y en a pas. Alors, quand se prend au sérieux, les élections 2020 là, Gbagbo soit candidat depuis la CPI. Si Gbagbo gagne là, il va sortir. Il va sortir. Donc, quand c'est dit la vérité, vous avez peur d'Alassane Ouattara par rapport à quoi? Vous avez peur de lui par rapport à quoi? Parce qu'il a le soutien de la France. Hein? Il y a quelle différence entre nous et les Français? La différence, c'est parce qu'ils ont la peau blanche. Mais on a les mêmes mouvements. On marche, on balance les bras. Maintenant, on balance nos bras. C'est comme ça, eux, ils balancent les bras. Dans le que eux parlent là, eux font manipuler les bouches là. C'est comme ça, nous, on arrive à manipuler nos bouches. Donc, il n'y a pas de différence. La différence, c'est la peau, c'est le tien. Toi, Alassane Ouattara, tu vas venir, hein? Tu vas venir mettre un Ivoirien, un Africain en prison. Tu ne vas pas le défendre d'avoir. Parce que tu dis il a assassiné, il a tué 3 membres de l'ONU. Bon, Alassane Ouattara, ta mère con aujourd'hui. Ta mère con demain. Matin, tu vas. C'est-à-dire, chaque jour, tu vas te réveiller là. Ta mère con. Multiplié par ton âge. Multiplié encore par l'âge de tes enfants, de tes aïeux. Faut réunir ça. Ça fait combien de mères con? Tout ça là, c'est pour toi. Tu comprends? Parce que moi, il est mal quand je vois toi. Tu divises les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, vous qui me suivez là, excusez-moi. Ce n'est pas bon d'insulter des autorités. Mais c'est que la vérité là, il faut dire. Il faut dire la vérité. Parce que Alassane Ouattara refuse d'entendre la vérité. Mais quand tu insultes un Africain, il te comprend vite. Il te comprend. Ils ont payé des gens. Vous avez vu les blessures sur moi là. Dans d'autres de mes vidéos. Ils m'ont tabassé. Mais ils pensaient que j'allais abandonner. Mais je ne vais pas abandonner. Parce qu'il s'agit de la vie de la Côte d'Ivoire. De la vie de nos enfants. Ils m'ont tabassé. Alors, on peut se dire la vérité. Toute personne qui ne s'inquiète pas pour ses enfants, qui ne s'inquiète pas pour le devenir de son enfant, qui ne se soucie pas du futur, le futur, excusez-moi, c'est que c'est quelqu'un qui dort tous les jours avec le démon. Guillaume Soro, je vous ai dit de vous ressaisir. Je sais que vous allez vous ressaisir. Ressaisissez-vous. Si vous n'êtes pas président là, ça ne fait rien. Vous avez l'argent. Vous avez dirigé le pays en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous avez des millions.
président là, hein? Quand tu as ça là, tu ne deviens pas un dieu. Tu comprends? Quand tu es président, tu ne deviens pas un dieu. Donc, c'est que moi, je peux te dire là, faut te rallier avec le FPI pour combattre Moshi Ouattara, l'homme à la bouche penchée. C'est ça la vérité. C'est ce que tu dois faire. Amadou Bon Coulibaly, toi, tu es ivoirien. Ahmed Bakayoko, toi aussi, tu es ivoirien. À cause de Alassane Ouattara, qui est africain, qui a le cœur des Français. Vous le défendez à tuer les Ivoiriens, à tuer les Africains, et vous donnez raison à la France parce que un Ivoirien a tué 3 personnes de l'ONU, 3 Français. Tu refuses de défendre ton frère ivoirien, ton frère africain. Revoyez-vous quoi. Revoyez-vous. Moi je vous ai dit, moi Carton Noir, il ne va jamais béou. Il ne va jamais partir. Je suis chez moi en Côte d'Ivoire. Celui qui est fâché de ce que moi je dis là, quand c'est pas un chingom. La seule solution pour me faire taire là, hein, je vous dis, soit vous me tuez, soit Alassane Ouattara quitte la Côte d'Ivoire, soit vous libérez Gbagbo Laurent. C'est la seule manière de me faire taire. Et libérer tous les membres, tous les leaders politiques de Gbagbo Laurent, les ministres de Gbagbo Laurent que vous avez mis en prison là. Libérez-les. Voilà. C'est ça qui est la vérité là. Si vous faites cela là, moi, Carton Noir, il a fait ma bouche. Mais tant que vous ne faites pas cela là, moi je vais toujours vous dire la vérité, puis rien que la vérité. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, chers Africains, avant de vous laisser, j'ai fait un petit refrain pour Alassane Ouattara. Voilà. Je vais chanter le refrain et puis on va se serrer. Hein? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Quittez Moshi Ouattara. Quittez, le FPI va venir. L'homme au pantalon sauté, quittez, le Oudi va venir. L'homme au pantalon sauté, quittez, Gbagbo Laurent va venir. Si tu es trop fâché, tu te prends avec Shingon, mon frère, Alassane Ouattara, tout fine. Voilà, c'est pour toi ça. Alors, ciao, ciao, on s'est les morts. Si vous ne me voyez plus là, c'est que je suis mort. Et puis on va se serrer ce Dieu là-bas. Voilà, là-bas là, quand tu meurs là, quand tu vas là-bas là, c'est propre. Voilà. Alors, ciao, ciao.